Colombie. Chocolat qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Alors Colombie, j'avais un Strasbourgeois qui a voulu se lancer dans le sourçage, voilà, qui est connu dans le milieu des bijoux, voilà, rue des Halbardes, qui connaît très bien la Colombie parce que il y va souvent, il va sourcer ses pierres lui-même, et un jour il m'a dit ah, je peux aller te chercher, c'est une petite anecdote, j'aimerais bien sourcer. Je lui dis écoute, pas de problème, toi qui vadrouille à travers la planète, pour moi ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et un jour il revient quelques mois après avec des fèves de Colombie. Je regarde, je dis ah oui, elles sont très belles et tout, et j'en goûte une tout de suite. Ça c'est ma déformation, je dirais, de curiosité. J'en goûte une, j'en goûte deux. Je dis écoute, je sais pas, elles sont plates, gustativement, elles sont très belles, mais elles sont plates. J'ai dit écoute, t'as une fiche technique, t'as eu quelque chose? Il dit oui, tiens, voilà, il m'a tout noté. Parce que je lui ai demandé un peu les définitions. Et puis tout d'un coup, je lui dis mais regarde la variété, cette fameuse variété, je crois que j'ai déjà parlé, qui s'appelle une hybridation qui s'appelle le CNN 51, qui a pollué l'Équateur, qui pollue la Colombie, qui pollue plein d'endroits, et qui est une vraie catastrophe pour nous qui aimons les belles choses, parce que c'est un chocolat, je veux dire, comme dirait Ségolène Royal, d'une platitude complète qui n'a rien à dire. C'est juste un cacao industriel pour moi. On peut faire ce qu'on veut, on peut bien le fermenter et tout, ça donne quelque chose d'inintéressant, c'est de la grosse production, c'est de la grosse cavalerie, ça produit jusqu'à 2,5 tonnes. Voilà, c'est pas intéressant. Donc je lui ai fait goûter différentes fèves que j'avais dans d'autres sacs, et il m'a tout de suite compris qu'effectivement, quand on est sur des Trinitario, quand on est sur des Criollo, même des Forastero intéressants, joliment travaillés, on peut être sur des choses beaucoup plus intéressantes et qui ont vraiment plus de choses à dire. Voilà. Donc malheureusement, c'est pas parce que le pays est intéressant, que ça fait un peu rêver, que automatiquement on fait rêver le palais. Il faut aller y voir aussi sur place, choisir les haciendas sur lesquelles on travaille avec les producteurs, de voir quelles sont les variétés plantées. Voilà. Le monde du chocolat, malheureusement, fait partie des autres mondes agricoles, je dirais, où certains planteurs, malheureusement, se sont laissés appeler par le cri des sirènes, ou alors des chocolatiers un peu indélicats qui ne veulent pas payer les fèves de cacao en se disant non, moi je ne mets pas ce prix-là. Ils ne se rendent pas compte qu'à travers ça, toute l'incidence que ça peut avoir au niveau de la qualité, du fait d'un planteur de changer de définition et d'abandonner un certain style de plantation qui est souvent millénaire. Et heureusement, si les gouvernements ne s'intéressent pas à ça, ils ne se rendent même pas compte quelque part qu'ils perdent toute leur identité à travers simplement du chocolat. Voilà. La première note qui me vient, c'est une note de thé fleuri. Voilà. C'est délicat, c'est beau. C'est très enlevé, très aromatique. Après, il y a une petite note de caramel qui vient s'ajouter dessus, très légère. Caramel mielé. Là, dès qu'on a ces notes-là, de toute façon, on sait qu'on est sur des belles choses. Sur des très grandes qualités de cacao. Là, ça part un peu partout. Il y a de la profondeur, des astringences, des petites acidités. Là, le palais est bousculé dans tous les sens. Le chocolat que j'aime bien comme ça, qui ne laisse pas indifférent. Ça, c'est partie des belles découvertes. On sent que la plantation, ça tient la route, que les variétés sont magnifiques et que le travail est sur la torréfaction et sur le pourcentage est bien défini.